الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كما تعلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ورسوله لأئمة المسلمين وعامتهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la religion c'est le conseil. Les Sahaba ils ont dit pour qui? Il a dit al-nasiha pour Allah dans le sens de sincérité, pour son messager, ou plutôt pour le livre d'Allah en premier lieu, non, pour son messager, et pour les détenteurs du pouvoir, et pour les gouvernés. Et là, il y a une petite nasiha que j'aurais aimé faire, qui concerne principalement les hommes, mes frères. Pour une mas'ouliya face à laquelle la plupart d'entre nous, on va faire face. D'accord? Et c'est la mas'ouliya al-wilaya, c'est-à-dire le fait d'être wali. Et je pense que presque tous parmi nous, on a soit des filles, soit des sœurs, peut-être même des mères toujours en âge de se marier, peut-être des nièces, ainsi de suite. Donc, un jour viendra où ces femmes qui sont à notre charge directement ou indirectement auront droit d'être encadrées et auront besoin d'être dirigées. Ça, c'est le rôle des hommes al-asaba qui sont parmi elles. Al-asaba, c'est tout ce qui est père et proche du père, c'est-à-dire les hommes du côté du père. Ce sont les hommes qui, à la base, ce sont eux qui sont responsables de la nafaqa, de la dépense sur la femme. D'accord? Donc ça rentre dedans le père, les oncles paternels, les grands-pères paternels, et les frères, soit les frères, comme on dirait germain français, ou le demi-frère du côté du père, et ainsi de suite. Et parmi les hommes qui sont des maharim, des hommes avec qui le mariage est interdit. Donc ces hommes-là, de base, ce sont eux les maharim, et c'est parmi eux que se trouvera le wali. De base, le wali, c'est le père de la fille. D'accord? C'est le père de la fille. Quand il n'est pas là, c'est le grand-père. Quand le grand-père n'est pas là, c'est le grand frère, elle en a un. Et s'il n'est pas là, c'est l'oncle. Je ne sais plus s'il y a l'oncle paternel passe avant le grand frère, j'ai un doute. Et même si c'est une mère qui est toujours en âge de se marier et qu'elle a des grands-fils, et qui sont réfléchis, également, ils prennent le rôle de wali. Il y a Allah Azza wa Jalla yaqul ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa, que les hommes ont autorité sur les femmes. Donc, la femme est en besoin d'être dirigée, et ça, c'est le rôle de l'homme par rapport à elle. N'en déplaise aux femmes qui ont des idées un petit peu trop féministes ou qui se voient à une place qui, religieusement, n'est pas la leur. Il faut l'admettre que Allah Azza wa Jalla a mis à chacun un rôle, à chacun une place, d'accord, et que la femme, toute sa vie, elle est dirigée. D'accord? On ne dit pas qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, mais dans ce domaine-là, dans le domaine de la dépense, elle est prise en charge. Dans le domaine du mariage, elle est sous tutoriel, et ainsi de suite. Non. Et يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته فالرجل مسؤول على أهل بيته. Vous êtes tous gardiens de vos troupeaux, chacun d'entre nous, et que l'homme est responsable des gens de sa maison. L'homme est responsable des gens de sa maison. C'est-à-dire que l'homme, à la base, il dépense toute sa famille qui est à sa charge, son épouse, ses enfants, ainsi de suite. Et s'il a une fille ou autre qui arrive en âge de se marier, alors il doit la marier. Il doit la marier. Et j'encourage de faire cela au plus tôt. Quand je dis au plus tôt que dès que la fille est en âge de se marier et qu'elle désire se marier. De ne pas prendre la chose à la légère.
Pas dire non, elle est encore grande, non, ma fille, je la connais, alhamdoulilah, elle est bien éduquée, elle ne fera pas un truc bizarre ou quoi. Tu vas faire un être humain, d'accord? Et que justement, il y a un âge où la fitna est encore plus dure. Donc, on appelle à ce que les awliya ouvrent les yeux et assument leurs responsabilités quant au fait de marier les femmes qui sont à leur charge. Car la femme toute seule ne saura pas trop euh, pouvoir décider qui lui convient parmi les hommes. C'est facile, vous savez, une femme, il suffit qu'un homme y vienne, il a des belles paroles, quelque part de séduction, un cadeau, et hop, il peut vite la séduire. Alors que c'est une personne qui est très mauvaise. Et la femme ne s'en rend pas compte. Elle ne le verra pas, ça. Elle verra un homme qui vient, séducteur. J'aime pas dire le mot romantique, parce que le romantisme en islam, à la base, voilà quoi. Mais un homme, voilà, il sait parler aux femmes. Vous le voyez, hein, vous avez juste à le voir en dehors même de l'islam, les poètes, les artistes, les chanteurs, hein, comment ils parlent, ils utilisent les femmes avec des paroles. D'accord? Donc il y a quelques belles paroles, quelques cadeaux, et il peut vite la séduire, facilement. Mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Donc de là, le wali, c'est un rempart. C'est une protection pour elle. Pour ne pas qu'elle se fasse duper, qu'on n'abuse pas d'elle, et ainsi de suite. Donc déjà, en premier lieu, les awliya doivent surveiller les femmes qui sont à leur charge et faire preuve de jalousie envers elles, afin qu'elles ne soient pas exposées aux fitnes des hommes de l'extérieur. D'accord? Franchement, si on parlait de la France, je pense que beaucoup le prendraient mal, c'est vexé, mais c'est une réalité. Mettre les filles dans le système scolaire français, c'est mettre la brebis dans un pâturage seul avec des loups. Ce n'est pas un loup, c'est des loups. D'accord? Ce sont des loups. Elle est dans la mixité du matin au soir, tous les jours, avec des copains, des camarades de classe, sans compter tout ce qu'il y a dans nos réseaux sociaux, tout ce qui est les Snap, les Insta, les TikTok et ce qui s'ensuit. D'accord? Et vous savez comment les fitanes, elles déferlent. Sans vouloir aborder le sujet. Donc déjà, c'est une première et très grave erreur de la part des Aouliais d'être consentant à laisser la fille baigner dans cet environnement scolaire qu'il y a ici, qui serait une première cause pour la dénaturer et pour la corrompre. Car elle sera habituée à être mélangée aux hommes, à regarder les hommes, à parler avec des hommes. Donc sa pudeur en prendra un grand coup. J'ai déjà fait un rappel par rapport à ça, que la valeur de la femme dans sa pudeur, réellement, dans sa pudeur. Une femme qui n'a pas de pudeur, elle perd sa valeur. Aussi belle soit-elle, aussi intelligente soit-elle, si elle n'a pas de pudeur, elle perd sa valeur. Et même chez les gens qui sont autres que les gens de la droiture, même chez les koufars, une femme qui est facile ou qui se mélange aux hommes à tout va, elle sera moins bien vue qu'elle qui ne se préserve. C'est une réalité. Alors, ils vont dire, elle pour une nuit, mais pas pour une vie. Elle pour une nuit, oui, mais pas pour une vie. Et il serait vraiment déplorable de voir nos sœurs et nos filles être qualifiées de la sorte. Mais la première cause, c'est l'école. Le premier sebeb, c'est l'école. Parce que depuis petit, depuis la maternelle, après la primaire, après le collège, après le lycée et après l'université, eh ben, ça amène à ça. Et tout ce système scolaire l'éduque par la suite à devenir une femme indépendante. D'accord? Indépendante. D'ailleurs, même notre cher Yahya, qui avait été interrogé au Yémen, au sujet des écoles qui ne sont pas mixtes au Yémen. Il a été interrogé, il a dit, mais pourquoi vous, qui avez des filles, et il parlait du Yémen, le questionneur, vous avez des filles, il y a des écoles ici, il n'y a pas de mixité, les filles, elles sont couvertes, on a besoin de médecins femmes, on a besoin de ceci, de cela, parmi les femmes. Pourquoi vous ne laissez pas vos filles aller à l'école publique? Parce que là-bas, au Yémen, les tollabs et salafis ne mettent pas les enfants dans leurs écoles. Les écoles publiques, même au Yémen, hein, faut pas croire. Hein.
Parce que dans l'école, il se passe des choses qui vont à contre-nature et qui ne sont pas bonnes, même là-bas. Alors que dire d'ailleurs? Et il a dit, parce que quand bien même elle serait préservée d'un mal minime, elle sera éduquée pour pouvoir rentrer dans un mal plus grand par la suite. Il a dit, on la forme à quoi à l'école? À devenir une employée, à devenir une secrétaire, à devenir je ne sais quel métier auquel elle sera confrontée aux hommes. Même si elle ne l'est pas à l'école, maintenant pendant son cursus scolaire, vous la préparez à le devenir plus tard. D'accord. Après, il a donné plein d'exemples de femmes qui travaillent, de travail qui ne sont pas pour la femme. Tu vois, il a dit ça, c'est un volume de la femme. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est un bienfait. On va aller comme ça. Je pense que c'est un bienfait que la femme fasse telle et telle tâche, et en réalité, vous détruisez la femme. Il a même cité les exemples de femmes qui sont pilotes de chasse. Il a dit qu'est-ce qu'une femme veut piloter un avion de chasse? Tu vois, c'est pas sa place, une femme. Elle n'a pas été faite pour ça. C'est pas son rôle. D'accord? Donc il disait, nous, nos femmes, dans les messages, elles apprennent ce qui leur est profitable pour l'au-delà, et ce qui leur euh, permettra de remplir le rôle que Allah Azzawajal leur a à l'avance déjà décrété. C'est-à-dire une bonne épouse, une bonne mère, une bonne fille pour son père, une femme qui reste au foyer et qui s'occupe d'une tâche que l'homme ne peut pas assumer, et c'est tout en sa faveur, à la fin, à son honneur, d'être le pilier du foyer. Si tu veux détruire un foyer, tu tapes la femme. Et ça, les koufars, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils sortent toutes les femmes dehors pour aller travailler. Vous voyez, les foyers, ils s'écroulent en France. La femme a fait tout. D'accord? Et donc, un être humain ne peut pas tout faire. Il a des limites. Donc, il a dit, ces écoles-là, même s'ils ont en apparent une chose qui, en réalité, est légiférée, comme le fait qu'il n'y ait pas la mixité, qu'elle soit couverte, ce qui s'ensuit, il l'a dit, mais en réalité, elle est en train d'être formée pour par la suite se corrompre. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Il a dit, nous, nos filles, elles sont masjid, alhamdoulilah, elles apprennent le Coran, ce qui est le plus important, la parole d'Allah Azzawajal, elles apprennent à lire, elles apprennent à écrire, elles apprennent à compter, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, elles apprendront ce qu'elles ont à apprendre, qui leur sera profitable. Sachez une chose, hein, voilà, pour la dunya, aujourd'hui, concrètement, l'école, à part lire, écrire, compter ou quoi, tout le reste, tu peux l'apprendre tout seul en réalité. Avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, quelqu'un qui est intéressé par un domaine, il va exceller dedans sans aller à l'école. La plupart d'entre nous, on a eu des diplômes, on a été à l'école, on ne travaille pas dans le diplôme qu'on a appris. Ce qu'on a appris à l'école, on ne s'en sert même pas. C'est rare que tu trouves un quelqu'un qui a fait un parcours scolaire complet et qui, au final, travaille dans ce domaine-là. C'est rare. Il y en a, mais c'est rare. Regardez bien tout ce que vous avez appris à l'école, quel travail vous faites aujourd'hui avec lequel vous vivez. Et regardez bien ce travail que vous faites, est-ce que c'est l'école qui vous l'a enseigné? Non. Il y a plein de gens qui sont devenus entrepreneurs, ils ont ouvert des restaurants, des snacks, des frais, ils sont chauffeurs. C'est pas l'école qui t'a appris à faire ça. C'est des choses que tu aurais pu apprendre tout seul. Vous voyez, donc l'école, si elle est bien gérée, c'est une bonne chose. D'accord? Si l'école est bien gérée, légiférée et tout, on n'est pas contre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc en réalité, aujourd'hui, l'école, de base, ce qui est le profitable, c'est lire, écrire, compter, et voilà. Le reste, l'histoire, la géographie, déjà l'histoire, elle est faussée à 100%. La géographie, franchement, qu'Internet, tu peux savoir tout le monde aujourd'hui. Euh, et le reste, on peut, voilà quoi. Bon, le sujet n'est pas l'école en soi. Le sujet, c'est entretenir la femme. Donc là, je m'adresse aux awliya, aux hommes responsables qui ont des femmes à leur charge. Donc pour revenir au sujet qui était le mariage. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, que la femme ne peut se marier si ce n'est avec un wali. Car dans le mariage, il y a des piliers. Il y a le wali, il y a le mahr, c'est-à-dire la dot à donner, et avec divergence, les deux témoins. D'accord? Il y a des ulama disent que les deux témoins c'est un pilier, d'autres disent non, c'est pas un pilier, mais c'est mieux d'en avoir, on ne sait jamais. Ce sont les trois choses qu'il faut pour un mariage. D'accord? Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, An al-bikr la tuzawaj ila bi ridaha wa sukutuha ridaha, que la bikr, la femme qui n'a jamais connu de mariage auparavant, on ne peut la marier sans son agrément. Et son silence, c'est son agrément. Pourquoi? Parce que la bikr, la vraie bikr, d'accord, qui a été éduquée selon les rites islamiques dans un bon environnement, elle est gênée, elle est timide, d'accord, et elle ne parle pas aux hommes.
Donc le jour où un homme vient pour demander en mariage, elle sait plus quoi dire. Elle sait plus quoi dire. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est laisse tomber. Et donc c'est ça la vraie réaction de la femme, c'est qu'elle sait même plus quoi dire. Tant elle est gênée, mais le fait qu'elle ne dise rien, ça veut dire qu'elle est d'accord. D'accord. Par contre, il a dit, وَثَيِّبْ أَوْلَى مِنْ نَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. Et que celle qui est sayyib, c'est celle qui a déjà connu le mariage, donc ça va être peut-être une veuve ou une divorcée, elle est plus en droit elle-même de prononcer son accord ou désaccord que son wali. Ça veut dire qu'en fait, elle doit prononcer. La bikr, son silence est un agrément. L'autre, la sayyib, il faut qu'elle parle. Elle dise oui, je veux un tel, non, je ne veux pas un tel. Alors que la bikr, si quelqu'un vient, d'accord, son père, il la regarde, il y a un tel qui est venu, il est de telle manière, est-ce qu'il te plaît? Si elle dit rien, c'est un accord en islam. Et si elle ne veut pas, elle dit non. Et des fois, le père connaît sa fille, puis voir la réaction, on dit, je sens qu'elle n'est pas... Ou le grand frère connaît sa sœur, il sait comment elle est, il sait que, voilà quoi. Mais franchement, aujourd'hui, trouver une femme comme ça, franchement, voilà quoi. Parce que ça, elle a été dénaturée depuis petite, la fille en France. Elle a été dénaturée, cette réaction-là, elle ne l'aura quasiment pas. Elle l'a eu, excusez-moi, hein, au début, avant son premier petit copain, en général. D'accord? C'est une réalité. Au début, elle est timide, tout ça. Après, au fur et à mesure, elle s'habitue aux hommes, là, et après, ça devient normal. Ça devient normal. Al-Asaf. Donc, et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ja'akum taradun an dini fazawwijuhu. Celui qui vous vient, dont vous agréez la religion, alors mariez-le. C'est-à-dire, mariez-le. S'il vient, par exemple, un homme vient, il se présente à toi pour te demander ta fille en mariage, ou ta sœur en mariage, ou ta mère en mariage, ou autre, que sa religion, elle te plaît, alors marie-le. C'est la base. Après, il y a d'autres choses qu'on peut regarder par rapport à Maslaha. D'accord, mais là n'est pas le sujet. Enfin. Donc là où je veux en venir, c'est que ce wali, il est une protection pour la femme. Aujourd'hui, on entend beaucoup de plaintes de mariage fast-food, mariage express. À tel point qu'ici, des gens se sont plaints et qu'ils sont arrivés à avoir des plaintes auprès de l'État français au point de dire que les imams ne peuvent plus marier un mariage religieux si ce n'est qu'après avoir fait le mariage à la mairie civile. À la base, le mariage civil en islam, ce n'est pas une condition. Ce qui est valable, c'est le mariage religieux, avec le wali, avec la dot, l'agrément de la future épouse, et les deux témoins selon la vie qui voit cela. Le mariage civil, c'est juste une modalité administrative de dunya, c'est un papier qui prouve que tu es marié. Mais auprès dans la tu es marié. D'accord? Donc ce n'est pas une condition, ce n'est pas une obligation en soi. Sauf si le pays d'islam te l'impose. D'accord? Si le pays d'islam te l'impose, tu dois le faire. Mais ce mariage en lui-même n'est pas une condition shari'iyya en soi, que Allah lui-même a imposé. Donc, le wali, qu'est-ce qu'il fait? En premier lieu, il doit analyser la femme qui a sa charge, son âge, comment est-elle? D'accord? Wallah, il faut que les gens oublient, ouais, elle n'a pas fait ses études. C'est pas ça qu'il faut regarder. Wallah, ses études, elle peut les finir à 25 ans. Pendant 25 ans, tu vas laisser toute seule célibataire. Tu vois qu'il va se passer quoi? Tu vois qu'il va se passer quoi? À 25 ans? Faut avoir les yeux un peu, faut avoir le pied sur terre. Allah n'a jamais dit qu'une femme fasse un cursus scolaire et qu'elle est prête à se marier une fois qu'elle a fini sa scolarité. On veut une épouse, on ne veut pas une secrétaire. Non. Avoir un diplôme, ce n'est pas une condition pour se marier, parce qu'à la base, la femme, ce n'est pas elle qui dépense, ce n'est pas elle qui a travaillé. Donc toute cette culture scolaire, en réalité, n'est pas une chose dont elle a besoin en soi. Si elle peut l'avoir sans mal, il n'y a pas d'interdit. Mais en faire une priorité, non, elle finit d'abord ses études, elle a son bac en premier ou quoi avant de se marier, c'est quoi que tu veux en fait? C'est que tu veux déjà envoyer ta fille travailler. C'est ça que ça veut dire. Donc tu es déjà en train d'aller à contre nature et sortir du rôle qu'Allah lui a donné. Donc déjà, le wali, là, à ce moment-là, il a déjà un khalel, une défaillance. D'accord? Mettez-vous bien ça en tête. Ce n'est pas son rôle de base. Ça lui reste permis, mais ce n'est même pas un droit, c'est un privilège. Ce n'est pas un droit que la femme de travailler, c'est un privilège que son père ou son wali peut lui accorder. Sinon, il y a qu'Allah Azza wa Jal, wa qarna fi buyutikunna, et demeurez dans vos maisons. Demeurez dans vos maisons. Non. Ensuite,
le wali doit prendre en compte déjà la femme qui a sa charge. Parce que c'est quoi l'un des principaux buts du mariage? C'est préserver la chasteté. D'accord? C'est pas connaître la romance, c'est pas connaître l'amour. C'est en premier, c'est préserver la chasteté, car quand celle-ci, la chasteté, elle est enfreinte, on tombe parmi les plus grands des péchés et ça mène à un grand désordre sur terre. Wallah, vaut mieux un homme ou une femme qui divorçait 100 fois, mais qui n'a eu du rapport que dans le halal, qu'une personne, d'accord, qui n'a jamais été mariée et qui fornique une seule fois. Vaut mieux avoir plein de divorces sur le dos, mais d'avoir consommé que dans le halal, d'accord, que de se d'avoir forniqué une seule fois, de ne pas avoir été marié ou quoi. Et puis encore si tu étais marié. Il ne faut pas oublier le sens des priorités. On se préserve en premier lieu de notre chasteté. C'est ça. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Ya marshal al-shabab, man stata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wa man lam yastati' falyasum. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. Il a bien dit, ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse. Donc, non, on n'a pas dit, attends d'avoir tes études, d'avoir ceci, cela. Okay. Et le ba'a, là, pour l'homme, c'est les moyens d'entretenir un foyer, un minimum. Après, cela revient à tout à chacun. Donc, encore qu'un homme étudie, on peut plus se comprendre. Et même un homme qui étudie dans de mauvaises conditions, c'est pareil que la femme, hein, ça ne va pas lui être permis. Il ne faut pas croire que l'homme, Machallah, il a le droit de transgresser par la femme. On est au même titre à ce moment-là. Mais l'homme, lui, est plus en besoin de faire les causes pour parvenir à avoir le risque parce qu'il est responsable de son foyer. Pas la femme. Donc, on n'est pas pareil égaux. L'homme n'est pas comme la femme. Aujourd'hui, les dieux sont traités pareil et les hommes, les pères veulent que leurs filles aient leur diplôme et ceci et ceci et cela. Donc ta fille, tu vas laisser étudier, aller à l'école, au lycée, université, et tu es là, machallah, ma fille, elle est bien, ma fille, elle a réussi. Tu ne sais pas ce qu'elle fait avec ta fille quand tu n'es pas là. Tu ne sais pas avec qui elle parle ta fille quand tu n'es pas là. Tu ne sais pas. Et toi, tu es premier responsable de ne pas avoir pris cela en charge, de ne pas avoir pris cela en considération. C'est un être humain. Et elle envoie des choses tous les jours. C'est un être humain, ta fille. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un homme et une femme ne peuvent rester seuls tous les deux sans que Shaitan soit le troisième. Sans que Shaitan soit le troisième. Donc ça, les cœurs sont faibles. La femme, elle est faible et l'homme, il est faible. Donc arrête de croire que ta fille, machallah, elle est insensible. Et arrête de croire que ton fils, il est insensible. D'accord? Surtout ce qu'on voit aujourd'hui comme publicité, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit sur Internet. Franchement, il faut qu'on se réveille. D'accord? Donc, ne pas lésiner à marier les enfants pour les protéger, dès que possible. Après, chacun connaît mieux son enfant, fais attention, mais il ne faut pas être naïf. D'accord? Il ne faut pas vivre dans les rêves. Donc, le wali, son rôle, c'est de faire en sorte que la femme qui a sa charge trouve l'homme adéquat. Et qui est plus à même de connaître un homme, si ce n'est un homme. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un homme peut arriver, faire le beau parleur, il peut la séduire. Mais toi, en tant que wali, tu vas le voir venir. Après, t'en as, machallah, c'est vraiment, ils sont forts, des vrais comédiens. Ils trompent tout le monde. Mais, voilà, nous, on juge selon l'apparent. Mais toi, en tant qu'homme, t'as une t'as une physionomie, tu vois un petit peu qui il est, comment il est, et tu connais les hommes, tu sais comment les hommes ils sont. Tu as été toi-même un jeune homme avant lui, tu sais ce qui se traite dans la tête d'un homme. C'est pour ça que les femmes ne se réalisent pas. Mais nous, les hommes, on sait ce qu'il y a dans la tête des hommes. Et pourquoi aujourd'hui les frères veulent absolument avoir des femmes couvertes? Car les femmes ne réalisent pas, parce qu'on sait ce qu'il y a dans la tête d'un homme. Vous ne réalisez pas, vous, les femmes. Nous, on sait c'est quoi. C'est pas être pervers ou sadique, c'est être un homme. C'est ça. Et Allah, comme il le sait, comme on est, comme on nous a créé, il demande à la femme de se couvrir et de ne pas se mélanger aux hommes. Sans quoi, vous, les femmes, ne soyez pas naïfs face aux hommes. Même si la barbe elle est longue, le camis, machallah, ne soyez pas naïfs face aux hommes. D'accord? Un homme, c'est un homme, et on sait ce qu'un homme il ressent devant une femme. Je pense que c'est pareil pour vous aussi, mais bon, on n'est pas des femmes, donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, nous on parle en tant qu'homme. Par rapport à ça. Donc l'homme, d'accord, sera plus à l'affût de celui qui jugera comme étant à l'affût, quand j'ai l'affût, de chercher les mauvaises caractéristiques qui pourraient nuire à sa fille, ou à sa sœur, ou à sa mère, ou à la femme qui a sa charge. Donc de là, il a le rôle de choisir le bon prétendant.
Et ce wali, il a une protection pour la femme, mais également une protection pour le prétendant. Pourquoi? Parce que également, on peut trouver du mal du côté de la fille. يقول الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Vous voyez, si jamais vous craignez qu'ils se séparent, alors envoyez un juge de sa famille à elle et un juge de sa famille à lui. وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Si jamais ils veulent une conciliation, Allah mettra la conciliation. Donc en fait, si demain le couple se dispute, l'homme et la femme, le wali, il intervient à ce moment-là. Il joue son rôle. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Et il écoute. Elle a dit, il a fait ça, il fait ça, il fait ça. Et il demande à l'homme, il s'est passé quoi? Il écoute. Elle a fait ci, ça, 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 ça. Et l'homme, il tempère. L'homme, il tempère. C'est pour ça d'ailleurs de base que le divorce, dans un couple, n'est donné que dans la main de l'homme. Car la femme se précipite, la femme ne voit pas loin, elle ne voit pas les conséquences, et que même souvent ce divorce, c'est elle qui est souvent la perdante. Et comme l'homme, il sait ça, il ne veut pas ça pour sa fille. Ah, vous croyez qu'un frère n'est pas, un père n'est pas content quand il marie sa fille, elle sort du foyer, elle fait sa vie, il est content. Il est content, il dit, Alhamdoulilah, déjà, elle, préservée. Elle fait un, après la deuxième, après la troisième, ainsi de suite. Donc lui, quand il entend qu'il y a une dispute, ça le blesse. Vous croyez que les beaux-pères ne sont pas blessés quand ils entendent que leurs filles sont. Croyez pas que tout beau-père est forcément un moutarassib qui va défendre sa fille bec et ongle. T'en as, ils sont équitables. Et ils veulent que le couple lui perdure, surtout s'il y a des enfants, ils veulent voir une famille qui avance. C'est la fierté d'un homme, c'est de voir son couple qui réussit, donc il le souhaite pour sa fille également. Donc il juge, il écoute et il tempère, il conseille, il évite au maximum que ça ne finisse en séparation. Car la séparation, c'est la chose que Shaitan préfère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, c'est l'homme qui abuse. C'est l'homme qui abuse de la fille. Mais croyez-moi bien, quand il y a un wali responsable, l'homme il se calme. Quand il y a un père qui est là, quand il y a un grand frère qui est là, quand il sait que la fille elle est protégée par des hommes, le mari ou le prétendant, il se calme. Il ne va pas jouer avec elle. Donc le wali, sa présence, elle est très importante, c'est une protection pour elle. Même avant le mariage, quand il fait la khidba, d'accord? Faire une khidba avec une femme qui n'a pas de wali, qui a un wali, voilà, c'est pas pareil. Hein. Demande, elle n'y va pas à son père. C'est pas comme tu vas parler à je ne sais qui, ouais, je choisis un wali comme ça, va parler avec lui. C'est facile ça. On te dit, voilà, son père, il est là, va lui parler à son père. Son grand frère, il est là, va parler à son grand frère. Là, ça demande un certain courage, d'accord? Parce que tu es intimidé d'aller voir le wali de la personne. Tu as peur qu'il te juge mal ou qu'il te refuse ou quoi ou quoi. Et tu sais qu'il y a une protection. Si jamais tu fais n'importe quoi avec la fille, son père, il est là. Ou son grand frère, il est là. Ou son oncle, il est là. Son grand-père, il est là. Donc tu ne vas pas jouer avec elle. C'est une protection contre les loups. Justement, les gens disent aujourd'hui, ouais, on veut la marier à la mairie, comme ça, parce qu'il y a trop de femmes, elles sont divorcées au bout de 2 jours, 4 jours, 5 jours. On dit, si le wali joue son rôle, il n'y aura pas ça, Inch'Allah. Si le wali est présent, il joue son rôle, Inch'Allah, ça n'arrivera pas, ça. En général. Et ça peut être également le contraire. Dans quel sens? Là, c'est une nasiha que je fais pour les frères qui vont voir des femmes parmi les convertis ou celles qui ont des awliyas irresponsables. Sache, mon frère, que le jour où ton épouse fait preuve d'irréflexion, tu n'auras personne pour la raisonner. Tu n'auras personne pour la raisonner. Alors que crois-moi, si demain, ton épouse, elle est en tort, mais elle ne veut pas admettre, et tu dis on va parler à ton père, elle va se calmer tout de suite. Car elle sait que son père ne va pas accepter qu'il fasse une crise. Et elle sait que son père, si elle met demain dit ouais, je veux le rôle comme ça, là, sur un coup de tête, son père ne va pas accepter. Il va dire pourquoi tu veux le rôle, qu'est-ce qui s'est passé? Son grand frère. Donc, également, c'est une protection pour toi qui est un wali. Quand il y a un problème, le wali, il rentre dans l'affaire et gère l'affaire. Et là, on parle des walis responsables, bien sûr. Je sais que des walis, ils n'en ont rien à faire. Quand on a même des fois, la sœur, elle vient, elle dit je veux me marier, elle dit fais ta vie, moi, ça ne me regarde pas, fais ce que tu veux. Ça, c'est un irresponsable, celui-là. Là, il n'a pas le droit de faire ça. Mais il y en a beaucoup, ils sont comme ça. Ils connaissent pas la règle du dîn, ou ils pensent que les livres de se marier avec qui elle veut, on dit non. Elle ne peut se marier sans ton accord. Shadran, la femme ne peut se marier sans l'accord de son wali. Donc, sache que le wali, et ça va arriver souvent, vous allez voir, les femmes qui sont, on va dire, multi-récidivistes des mariages express, ça va souvent être ce genre de femmes. Les converties, sans critiquer la femme en elle-même, c'est le fait qu'elle n'a pas de wali.
ou les repentis qui ont des aouliers qui ne sont pas responsables. Ces femmes-là, elles ont le divorce facile parce qu'il n'y a personne derrière pour le recadrer. Et toi, si elle ne t'obéit pas, elle ne t'écoute pas, elle va écouter qui? Elle va écouter qui? Alors que celle qui a un wali, elle va moins s'empresser à demander ce genre de choses. Beaucoup moins. Parce qu'elle sait que bah, mon père, il va me saouler, il ne va pas accepter, il va me gronder, ou mon grand frère, donc elle va se calmer. Vous voyez. Et si vraiment il y a quelque chose, le wali va regarder et il va analyser. Non. Et en plus, les femmes qui ont des aouliers depuis petites, ça veut dire qu'ils sont dans le cycle islamique authentique et naturel, elles ont été habituées à être sous l'autorité d'un homme, d'obéir à un homme, leur père, leur grand frère, ainsi de suite. Donc le jour où elle se marie, c'est normal qu'un homme ait autorité sur elle. Ça ne la choque pas, elle a été habituée à ça toute sa vie. Donc c'est normal, donc tu vas la voir correcte. Mais celle qui n'a pas été habituée à ça, qui a vécu avec sa mère seule ou je ne sais qui, eh ben elle, ça va être dur pour elle d'admettre que quelqu'un lui donne des ordres. Attention, quand je parle d'ordre, je ne parle pas d'un tyran un dictateur, hein, mais des choses qu'on lui demandait de faire, que elle, à la base, elle dit, elle serait pas de dire, fais-le toi-même. Tu vois, pourquoi tu veux que je le fasse? Ou j'ai pas à faire ça, j'ai pas à faire ci, j'ai pas à faire cela. Parce qu'elle n'a pas été habituée à avoir son père qui lui dit, fais ça. Son grand-père lui dit, fais ça. Donc vous, avant de vous marier, les frères, prenez ça en compte pour celui qui sera prêt à supporter cela. Parce que les femmes, il faut qu'elles se marient. Donc toi, avant de rentrer, ne te dis pas, ah, la sœur, je l'ai vue, masha'Allah, on a fait une riba, c'est bien passé, elle est belle, elle est d'accord à toutes les conditions. Je regarde derrière. Analyse sa famille, son entourage. Car un jour, tu peux en avoir besoin. Ou l'absence de l'entourage pourra te nuire. Ne te précipite pas parce qu'elle a des beaux yeux, masha'Allah, elle a un beau sourire, elle t'a fait craquer. Ça, c'est au début. Mais après, avec la vie de couple, des choses qui vont changer. Et le fait qu'une présence masculine, responsable, ça va être en ta faveur. Ça va être en ta faveur. C'est important. Vous voyez? Tout comme toi, tu sais que tu n'aimerais pas qu'on joue avec ta sœur ou avec ta fille, ou ainsi de suite. Toi-même, tu ne joueras pas avec la fille d'autrui ou la sœur d'autrui, ou ainsi de suite. Donc, c'est ton avantage. C'est souvent qu'on dit que celui qui a un choix à faire, un choix, je ne parle pas dans, il a un choix à faire entre plusieurs femmes qui sont du même niveau religieux, ainsi de suite, favorise celle qui a un wali. Crois-moi, favorise celle qui a un wali. Et passe par lui pour les démarches. C'est la baraka. Et ce sera une marque de respect. Il va te respecter le wali. Si tu vois que tu es venu le voir, tu l'as parlé, il va te respecter. Il dit, toi, machallah, tu es venu le voir directement, tu as fait les choses en bonne et due forme, tu es un homme. Mais si jamais tu veux l'esquiver et qu'il apprend que tu parles à sa fille ou à sa sœur ou quoi, tu as un ennemi sur l'autre, direct. Le jour où tu fais une riba, dis-toi, tu parles avec ma fille depuis longtemps, hein, c'est mort. Donc les frères n'ayez pas peur d'Aouliya, allez les voir. Ce sont des hommes comme vous. Hein. De jour, demain, tu seras un père, toi aussi, Inch'Allah, tu seras content quand un homme vient voir, te dit, oh, je vais me marier avec ta fille, tu seras content. Ça prouve que ta fille, elle a une bonne impression, elle fait sérieuse, alhamdoulilah. Donc toi, dès maintenant, fais ça. Et tu le retrouveras, Inch'Allah. Et il y a la mas'ala qui est celle du wali d'emprunt. Je l'appelle comme ça. C'est qui le wali d'emprunt? C'est pour les sœurs qui n'ont pas de wali. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-qadi waliyun il-mar'a la waliya laha. Que le juge, c'est le wali pour la femme qui n'a pas de wali. Et ça, c'est en pays d'islam, c'est-à-dire c'est l'autorité, c'est le gouverneur. Donc tout ce qui représente le gouverneur, le juge, le maire, tous ceux qui ont été décrétés à jouer ce rôle dans un pays d'islam, c'est eux qui marient une femme qui n'a pas de wali. Maintenant, la masala, c'est en pays de Kouf, comment ça se passe? Une question qu'on a souvent. À ce moment-là, les ulama disent, soit tu cherches un représentant de la Ummah, un homme qui a du poids dans la Ummah, d'accord, un homme respecté, vers qui les gens reviennent. Il y en a même qui disent, si jamais tu donnes un exemple d'un pays d'islam d'origine, par exemple, je ne sais pas, moi, tu es marocaine, mais tu n'as pas de wali, eh ben, ils disent, va voir l'ambassadeur ou le consul marocain pour qu'il te marie. D'accord? Bon, c'est qu'aujourd'hui, tu vas voir ça, il va dire, c'est pas mon rôle, moi, je ne fais pas ça, tu vois. On a déjà essayé, hein, mais c'est un exemple. Demain, tu as un comité ou une ligue, ou je ne sais pas, de gens de poids religieux qui sont là, tu peux aller les voir. Même ils sont des Ikhwan, ils représentent l'islam dans leur retuer ceux qui sont le lien entre le pays et toi, allez voir. Et si ça n'aboutit pas ou c'est difficile, tu peux voir un imam de masjid, ou même un prédicateur, ou un frère
qui est reconnu pour être une personne fiable en religion, vers qui les gens reviennent souvent lors de leurs différends. Même s'il n'est pas forcément très connu, dans son quartier, il est connu. Dans un cercle de frères, il est connu. D'accord? Mais prenez un qui est marié, comme ça, la femme n'a pas à parler avec lui directement. Attention, ce wali-là, là, qui tu parles, c'est pas ton mahram. Donc, que la femme parle avec lui directement, ce n'est pas permis. Dans le sens, ce n'est pas utile. Donc, ils choisissent un wali qui a une femme. Parce qu'on a vu des histoires. Au début, c'est un wali, et demain, c'est un mari. Hein? Ça, on a vu ça. Au début, c'est un wali pour elle, et après, tu apprends qu'il s'est marié avec elle. Bon, il a le droit, hein. Mais bon, comment ils en sont arrivés là? C'est qu'il y a eu, voilà quoi. Donc, le mohim, là, je parle pour ces aouliers d'emprunt. On les appelle comme ça. Moi, le premier, on m'a déjà demandé de le faire. D'autres frères, on leur a demandé de le faire. Il y a des frères qui on le demande souvent. Je vous dis aux frères, ne faites, ne remplissez cette fonction qu'avec des gens que vous connaissez. Ne faites pas la porte ouverte. Moi, je suis wali, toutes les femmes, toutes les converties, viennent me voir, je les marie. Là, là. Pourquoi? Car être wali, c'est pas juste tu dis je te marie, c'est fini. Tu as une mas'oulia derrière, tu as une responsabilité derrière. Et s'il y a un problème, c'est toi le wali. Il faut qu'on vienne vers toi. Pourquoi à la base, le wali, c'est censé être un mahram parmi les hommes autour de la fille, parce que ce sont des hommes qui ont autorité sur elle. S'il y a un truc, elle va les écouter. D'accord? Elle va les respecter. Si le père dit arrête, elle va arrêter. Si le frère et le grand frère dit arrête, elle va arrêter, ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui aura un poids sur elle. Pourquoi on dit le qadi? Et aussi parce que le père et le frère, ils la connaissent bien. Ils savent comment aller aussi leur sœur ou leur fille. Des fois, elle va faire des trucs. Il sait qu'elle a tort. Il dit je te connais, je sais comment t'es, je connais ton caractère, et je sais que c'est toi qui as provoqué, ou ainsi de suite. Tu vois? Donc il va remettre les points sur les i. Même s'il faut être sévère, il sera sévère avec elle. C'est sa sœur, c'est sa fille. Normal, Adi. D'accord? Il la connaît, il saura comment gérer, il aura le temps de s'investir. C'est normal. Le Qadi, c'est quoi la différence aussi du Qadi? C'est que le Qadi, c'est un homme d'autorité, il représente l'État. Donc quand il parle, t'appliques. Souvent, le couple vient devant le Qadi, devant le juge, il se plaigne, le Qadi dit tac, 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 c'est comme ça, c'est fini. Là, c'est l'autorité du pays qui parle, la femme, elle va se mettre droite, et l'homme va se mettre droit. Ils ne vont pas discuter avec le Qadi. En plus, le Qadi, il est payé pour ça. Donc il donne de son temps, il est là toute la journée pour ça. D'accord? Donc il peut écouter, qu'est-ce qu'ils ont à dire, il tranche, et il dit toi, t'as tort, toi, t'as raison, ou il essaie de concilier entre les deux, ou il accepte le divorce, ou il le refuse, ainsi de suite. C'est son rôle. Mais demain, toi, tu as un wali d'emprunt. D'accord? Tu as un wali d'emprunt. Il y a une sœur, elle est convertie. Elle vient de voir. Enfin, elle envoie quelqu'un pour dire ouais, je veux me marier. Ou plutôt un frère vient de voir, dit ouais, je veux me marier avec Foulaina. Elle n'a pas de wali, si tu veux mettre son wali. Je dis d'accord. Tu les maries. Machallah, ça se passe bien. Après, plus tard, il y a un problème. Tu es où? Tu fais quoi? Ils viennent te voir. S'ils viennent te voir, parce que souvent le wali, après, allez, il est mis sur la marge. Ils viennent te voir. Ils te disent, il s'est passé ça, ça entre nous. Tu vois, elle veut le rôle pour telle raison, ou il veut me divorcer pour telle raison, ou ainsi de suite. Tu vas écouter. Déjà, un, lui et elle, tu ne les connais pas de base. Vraiment. Contrairement au Wali, il connaît sa fille ou sa sœur, il sait les vices qu'elle peut avoir, ou c'est quand elle ment, quand elle dit la vérité, il peut le savoir. Le juge, c'est quelqu'un, tu sais, il a une certaine heiba, il dégage un certain respect, tu vas pas trop, tu vois, tu vas être devant lui un peu, tu auras un minimum de respect, et tu vas pas trop jouer avec lui. Si ton pays comme le juge, tout le temps, il a une tête de sévère comme les profs à l'ancienne, quand tu le vois, t'es pas bien, quoi, tu n'as pas envie de rigoler avec lui. Et là, tu vas vers un Wali, à la base, il dit, mais je ne connais même pas lui de base, il m'a marié, mais c'est qui lui? Si demain, il y a un litige entre les deux, et par exemple, c'est la femme qui a tort, elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et le Wali, il a vu. Il dit, c'est toi qui as tort, Orti. Elle n'accepte pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'obéir, elle va la respecter. Déjà, de base, elle fait des problèmes à son mari. Elle a tort. Elle prend la main au pied du mur. Le Wali dit, c'est toi qui as tort, Foulana. Tu vois, j'ai un petit truc à dire à la base. T'es pas mon père, t'es pas mon frère, t'es pas le juge. Tu vois, non, moi, c'est lui qui a tort, celui qui a commencé, il m'a fait ci, ça, 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 ça. Le frère dit, non, c'est toi qui as tort de base. Il a des torts, mais à la base, c'est toi. Non, c'est pas comme ça. Écoute, une fois, j'ai demandé un chien, il a dit ça, 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 ça. Khalas, dégage. Tu sers à quoi à ce moment-là? Parce que tu es un wali d'emprunt. Donc, je dis aux gens, quand ils font wali, attends-toi à ce que ça arrive, cette situation-là. Donc, imagine-toi, t'es wali de 10 sœurs. 10 sœurs, elles ont toutes des problèmes. Comment tu fais à ce moment-là? T'as déjà ta femme à toi, tes enfants à toi, tes sœurs à toi, peut-être tes filles à toi, et t'as les autres qui viennent. Tu n'auras pas le temps, Henri. Tu n'auras pas le temps.
Tu ne les connais pas, en plus, tu sais pas, ça se trouve, elles jouent, tu sais pas à qui t'as affaire. Ça va pleurer devant toi. Et voilà, les frères de Youssouf, ils ont pleuré aussi. Hein. Une femme, ça pleure facilement, tu vois, sans vouloir dénigrer. Donc tu ne la connais pas de base. Donc tu ne pourras pas savoir, tu vois. Et tu vois qu'à chaque fois qu'on va taper un problème, oui, je suis là, t'es machou là, t'as ton travail, t'as ta vie, et t'as pas l'autorité. Tu vas pas te faire respecter. Tu vas dire t'as tort, elle va dire non, c'est lui qui a tort, ainsi de suite. Ou pire encore, tu vas dire tu as raison, Foulana, et le mari va dire il t'arrive quoi, toi? Là, c'est le mari qui va venir contre toi, tu vois. Parce que t'es pas son père, t'es pas son frère à elle. Donc il va pas te respecter. Tu vois? Peut-être même il va se bagarrer avec toi. Il dit comment ça, tu dis qu'elle a fait non, non, et tout. Tu veux dire, tu vois? Ça peut aller vite. Donc le volet d'emprunt, les frères, attention à ça. Ne t'engage là-dedans qu'avec des gens que tu connais. C'est une sœur, tu la connais, ou tu as des traces sur elle, et le frère qui vient voir, tu le connais. S'il y a un problème, on va t'écouter quand tu vas parler. Et toi-même, tu auras envie de t'investir parce que tu les connais, tu penses du bien d'eux. Ah, le premier venu qui vient comme ça, c'est même pas la peine, tu vas pas tenir. Tu vois, tu vas pas tenir. C'est Masoulia. Donc le wali, son importance, le vrai wali, Shadri, elle est très importante. Et ici en France, ça y va les walis d'emprunt. T'en as, c'est la fonction. Hein. Il y en a même ils prennent de l'argent pour le faire. Bon, après, franchement, je ne peux pas en vouloir. Hein. Quand on voit les problèmes qu'il y a derrière, le juge, il prend de l'argent à la base. Hein. Il est payé. Sauf que si jamais tu prends de l'argent, ah, si, mais tu as pris un billet là. C'est pas dès qu'il y a une embrouille, ouais, c'est bon, vous, c'est bon, divorce, c'est fini. Tu rentres dedans vraiment. Tu rentres dedans vraiment. Tu vois. Donc, les frères, c'est ça que je veux faire comprendre. Déjà, en premier, que le wali Chadri joue son rôle, qu'il pense à sa fille. Tu pas regarde seulement le salaire du frère qui vient, regarde déjà son deal en premier lieu. Regarde son deal en premier lieu. Parce que l'argent, ça vient de sa part. Aujourd'hui, il peut avoir un business, ça marche bien. Demain, il fait faillite, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, déjà de base, il a dit Nabi sallam, Man tardon an dini, fazawjuhu. Celui dont vous agrée la religion, mariez-le. Donc, déjà, c'est quelqu'un de droit, religieusement parlant. Et toi, tu peux te renseigner sur lui. Auprès des frères, ou c'est quelqu'un que tu as l'habitude de voir. Et surtout, n'ayez pas peur de proposer. Hein. Des fois, je parle au père, souvent. Tu vas souvent au masjid, tu vois un petit frère, tu l'aimes bien, tu vois du bien, tu l'as toujours vu en bien. Peut-être même tu connais son père. Et tu dis, lui, là, je vois bien pour ma fille plus tard. Il n'y a aucune honte. Avant que ta fille soit l'âge de se marier, toi déjà réfléchis à ça, anticipe. Un jour, elle va se marier. Donc dès maintenant, regarde dans ton entourage des gens que tu connais. Comme ça, le père de la fille, tu le connais, vous entendez bien. S'il y a un problème, ça arrange. On discute, tu vois. Ou il est de ta ville, ou de tes origines, de ton village, il y a un lien, tu vois. Toi, dès le début, anticipe. Tu sais, t'en as au Yémen, ils se marient depuis petit. Il dit, elle et lui sont réservés. Ça y est. Ils font l'aqd. Tu vois. Et plus tard, ils sont en âge de se marier, ils se marient. Que les deux familles se connaissent bien. Donc ça reste un cercle fermé, il y a une bonne entente. Dans les mariages, il y a toujours des problèmes, mais bon, c'est minime, tu vois. Donc toi, attends pas que ta fille, elle ait je sais pas quel âge, ou ta soeur, dès maintenant, toi, déjà, tu peux déjà accompagner des gens, tu dis, ce petit jeune, je l'aime bien, lui. Je le sens bien, tu vois. Après, il se peut que ce jeune, lui, il n'est pas intéressé par ta fille ou ta soeur, tu vois. C'est possible. Quoi qu'il en soit, toi, tu repères, tu cherches. Attends pas. Ou un jour, tu vas quelque part, d'accord? Mais n'hésite pas à observer les petits jeunes qui sont en âge de se marier quand ta fille sera en âge de se marier ou ta sœur. Ou même, si demain, tu as un fils, ta mère, elle a un certain, tu es jeune, ta mère, elle a un âge, elle veut se marier encore. Tu vois? Pareil. Ta mère, elle ne laisse pas seule. Ta beau de ta maman, toi, tu la vois comme ta maman, c'est un être humain, c'est une femme. Tu vois? Toi, t'es son petit bébé, ton petit garçon, elle t'aime, mais c'est une femme, elle a besoin d'un homme. Et toi-même, demain, tu vas faire ta vie avec ta propre femme. Tu ne seras pas là avec elle. Tu vois? Sa beau de ta mère, c'est une femme, elle a des besoins également. Elle a besoin d'avoir un homme. Donc, toi, en tant que fils, d'accord? Dis pas, ouais, premier qui se rapproche de ma mère. Non, non, cherche à marier pour ta mère. Et si quelqu'un vient, sois content. Mais analyse qui est là, tu vois. Et une fois que ta mère sera mariée, eh ben, alhamdoulilah, c'est un tarfif pour toi. C'est le masoulia. Donc, on demande à Ouliya de ne pas être trop dur ni trop souple. C'est pas, ouais, ma soeur, personne n'approche. Il y a qui t'a savoir qu'elle se marie un jour. Fais pas peur aux frères. Parce qu'ils n'auront pas de venir te voir ou quoi. Laisse. C'est-à-dire, soit du sort que tu donnes une image du juste milieu. Dans le sens qu'on ne va pas jouer avec toi. Mais en même temps, si quelqu'un il est inspiré par ta soeur ou ta fille qui va se marier, et qu'il puisse venir te voir te demander. Et toi, c'est pas genre, ouais, tu prends comme une offense qu'on demande ta fille en mariage. C'est un honneur, Harry. C'est un honneur qu'on demande ta fille en mariage, ta sœur en mariage, ou ainsi de suite. Ça prouve que, voilà.
Et aussi, alors on m'a envoyé une faïda de Shir Ibn Baz, ça c'est pour les femmes en particulier. Par là, des fois, elles peuvent être intéressées par des frères, pour X raison, et elles n'osent pas, elles s'imaginent qu'elles peuvent pas se proposer un mariage. D'accord? Et ben ça, non. La femme, elle a le droit. Attendez, je retrouve c'est le calem de Shir Ibn Baz, dans un char dans son char de Bukhari, il dit وكذلك لو رغبت المرأة في الرجل الصالح فتقول يا فلان أحببتك في الله ولا مانع عندي أن تخطبني من أبي هذا لا بأس به. Une femme, par exemple, elle est attirée par un homme. Parce que la femme aussi est attirée par l'homme. Tu vois? Et la femme peut dire, ce frère-là, il m'intéresse, par exemple. Je ne crois pas que c'est tout le temps l'homme qui doit avancer et demander. Et que la femme, elle est là, elle dit, moi, voilà, quoi, je ne cherche pas. Elle veut se marier, la femme aussi également. Et elle peut être attirée par un frère qu'elle a connu, elle a vu grandir, ou elle le connaît, ainsi de suite. Et elle dit, voilà. Donc, il dit, chez Rebbe, si une femme a envie de se marier avec un homme pieux, qu'elle juge, elle, pieux, qu'elle le voit comme étant pieux ou quoi, elle dit, oh, un tel, je t'aime en Allah, et il n'y a pas de mal que tu ailles voir mon père pour ma khidba. Il n'y a pas de mal. Pour pas qu'il soit gêné. Genre, de faire comprendre que moi, j'aimerais bien tuer une khidba, mais pas sur mon père. C'est important, passe par le wali. C'est pas, te fait, comme ils disent, des DM là, sur les réseaux, attends, et après ça discute. Non, va voir mon père, va voir mon frère, ainsi de suite. Je connaissais un frère, subhanallah, une anecdote. Avant, quand j'étais encore en France, au tout début, on travaillait dans une maktaba. C'était temporaire. Hein. Et ce frère-là, il parlait jamais de mariage. Frère gentil et tout, il parlait pas de mariage. Je connaissais un, il voulait. Il était fou de ça, il voulait se marier absolument. Et il demandait à tout le monde, ouais, s'il y a un plan mariage, dites-moi, moi, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier, je vais me marier. Il voulait voir tout le monde. Je n'aimais pas trop comment il s'y prenait, ça fait trop j'harcèle, tu vois. Et ce frère-là, là, dont je vous parle, là, qui demandait beaucoup à se renseigner, il a fait trop de khidba, chaque fois ça passait pas. Il y avait il y avait des propositions, d'accord? C'est pas comme s'il y avait rien. Mais ça, jamais ça aboutissait, toujours un problème. Soit le père ne voulait pas, ou soit elle ne voulait pas, ou celui ne voulait plus, ou il dit, j'ai fait khutba foulane, alors? Non, c'est pas vrai. Et elle, non. Et elle, non. Il dit tout le temps, je vais me marier, je vais me marier. Et l'autre, il disait jamais rien. Et un jour, l'autre, il y a un homme qui est dans la maktaba, où on travaillait, et il lui parle. Il dit, Akhi, ma sœur, elle voudrait faire une khidba avec toi. Je dis, Allah Akbar. Il n'a jamais cherché. C'est pas qu'il ne voulait pas se marier, hein. Mais c'est sa vie, tu vois. Et ben, c'est venu à lui. Et l'autre, il courait partout, il n'a rien eu. Bon, après le temps, on m'a dit, c'est marié finalement, l'autre. Alhamdoulilah. Et voilà. Mais le premier, pour vous dire que, et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est magnifique, ça. C'est-à-dire, vraiment, c'est une marque de comment ça te fait, s'y est prise. Elle a envoyé quelqu'un pour parler elle aurait pu dire, ils vont me prendre pour qui? Non, vas-y, vas-y, envoie ton frère, ton wali, qui va parler. Le wali, en plus, il était coopératif, machallah. Il est parti voir le frère. Lui-même, il a dû le juger, il a dû regarder un petit peu comment il était. Il n'est pas parti voir direct. Et le frère, c'est vrai qu'il était en sunna, tout ça bien, propre, souriant tout le temps. Le frère, il espérait dégager une bonne impression. Eh ben, le frère, c'est tout se mettre. J'étais pas habitué. Mais il a accepté, jusqu'à la dernière nouvelle que j'ai de lui, il est toujours marié avec elle, et des enfants et tout, machallah. Il habitait le Médina. Tu vois. Et je dis, ça, c'est magnifique. Donc, la femme, qu'elle ne soit pas gênée si elle voit quelqu'un qui l'inspire, de passer, si elle n'a pas de wali, elle passe par le frère d'une sœur, le mari d'une sœur ou quoi, et qu'elle fasse savoir les choses, mais dans les règles. Faites pas du hors-piste. Le hors-piste, vous perdez la baraka, vous exposez une grosse fitna. Ça va exposer une grosse fitna, ça va très très vite, hein. Un message, deux messages, une rencontre, dérapage. Et là, la baraka, déjà, elle est finie. Et pendant ils se disputent, ils sont même pas mariés. Ils ont des échanges, ils sont embrouillés. Vous êtes mariés, non? Pourquoi vous disputez alors? Comment ça se fait que vous disputez? Ouais, parce qu'en fait, elle m'a dit, mais comment tu parles avec elle? Comment ça se fait que tu parles avec elle au point de disputer avec elle? C'est qu'il y a eu de l'abus, tu vois. Et ben ça, c'est une cause qui va faire que même demain, tu vas te marier avec elle, la baraka elle va descendre. C'est pour ça que je vous conseille, les frères, toujours, vous pouvez éviter les sites ou les formulaires sur les réseaux où je cherche une femme. De toute façon, on dirait un formulaire, je cherche une secrétaire.
Je veux qu'elle soit comme ça, mais pas comme ça, pas comme ça. Ou les sœurs qui font des mails, cherchent un frère, qui soit comme ça, 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 comme ça. On dit, de toute façon, voilà, vous n'avez pas trop de baraka comme ça. Ça, c'est. Tu demandes un CV, tu ne demandes pas un frère ou une sœur. Tu vois, ça, c'est pour une demande d'embauche. Le mariage, faites les choses bien. Sachez que votre risque, il est écrit. Le risque, il est écrit dans la vente de ta mère. Donc ton mari, il est écrit ou ta femme, elle est écrite. Tu vois? Si tu forces les choses, tu vas faire des choses que tu vas peut-être regretter par la suite. Quand tu n'auras pas fait, suivi les bonnes pistes. Donc le shahid de tout ça, c'est pour encourager les frères, les aouliya, de soutenir leurs filles ou leurs sœurs, leur faciliter le mariage, avant qu'il ne se passe des dégâts catastrophiques et en soit responsable d'avoir trop tardé ou d'avoir refusé trop de gens. Donc ni trop dur, ni trop souple, d'accord? Mais tous pensez à vos filles ou à vos sœurs, ce sont des femmes, elles ont des besoins, il faut les marier. D'accord? Avant qu'il soit trop tard, et ne te dis pas, ma sœur, elle a fait ses études ou quoi, ça, dans le djinn, ça, c'est un coup de balai, ça n'existe pas, ça. Justement, marie-la très très vite. Marie-la très vite, sans quoi, je risque d'entendre des choses qui vont te déplaire par la suite. Malheureusement. Non. خلاص نكتفي بهذا القدر اليوم سبحانك وبحمدك